Allô la planète, de retour du festival What a Trip 2022. Nous sommes au festival What a Trip, festival du film de voyage d'aventure, et le studio de la web radio Allô la planète accueille aujourd'hui Antoine de Maximi. Eh ben bonjour. Bonjour. Un habitué de Montpellier, c'est la deuxième fois que tu viens ici, pour le festival, mais je viens régulièrement. Oui, j'imagine. Parce que j'ai des copains dans la région, un peu de famille, tout ça, donc je connais quand même Montpellier et les environs, ouais. Alors on te connaît par ton émission J'irai dormir chez vous. Comment ça a débuté cette histoire ? Ça a débuté je dirais en 2003, mais c'est en fait c'est une idée qui a germé pendant des années. C'est-à-dire que j'avais envie de faire des portraits de gens normaux. Et puis en même temps, je faisais des films à gros budget, des documentaires avec pas mal d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de contraintes, et j'avais envie de retrouver ma liberté. J'avais aussi envie de me fixer le défi de filmer tout seul. Et j'avais eu l'idée de ces petites caméras disposées comme ça, avec des micros à certains endroits, parce que comme j'étais caméraman, ingénieur du son, enfin j'ai un peu tout fait, j'avais quand même les connaissances nécessaires. Et un jour, l'idée est sortie en une quinzaine de minutes, tout en discutant avec un copain et en prenant des notes. Mais ça avait mûri, c'est juste, ça s'est concrétisé. Et au début, j'ai même pas pensé à aller dormir chez les gens. Pour moi, c'était aller à la rencontre des gens. Donc tu partais avec du matériel de bivouac ? Non, je partais pas encore, je me posais la question. Oui, d'accord, ok. C'était juste ça. Et puis après, je me suis dit que en faisant les premiers essais à Paris, les premiers essais techniques, je me suis dit tiens, ça serait marrant d'aller déjeuner chez quelqu'un. J'étais dans un marché à Belleville et j'ai joué à ça. Et puis une dame m'a invité chez elle avec sa fille pour prendre le thé. Je me suis dit c'est une bonne idée. Et le titre J'irai dormir chez vous, c'est pareil, c'est moi qui l'ai trouvé. Je sais pas, un jour ça m'est apparu parce que en réalité, moi je fonctionne comme ça. Je sais pas comment ça se passe dans la tête des autres, mais moi je suis en permanence en train d'imaginer, de penser, de calculer, plein de trucs. Même quand on me parle, quand je discute, moi je suis jamais à un seul niveau. Je suis toujours en train de penser à d'autres choses en même temps. Et en fait, c'est comme ça que j'ai au moment où ça sort, ça a l'air de sortir comme ça, mais pas du tout. Ça a mûri pendant des années. Des années, et puis les télévisions ne voulaient pas alors la programme, télévision, ça n'a pas été chose. facile, Ouais. ça c'est clair. J'ai proposé le truc à France 2, qui a dit oui. D'accord. On a tourné le premier épisode avec France 2 et la petite chaîne Voyage. Voyage, on était pile pleine cible. France 2, ils ont pris le risque d'essayer un truc comme ça, bizarre. Et puis quand ils ont regardé le premier épisode, qui est le Mali, ils ont trouvé que c'était pas pour eux, que c'était pas bien, que ça avait pas d'avenir même. Et ils ont dit que bon, ils le passeraient puisqu'ils avaient payé, mais que si jamais il y avait une autre chaîne qui le prenait, qui reprenait le truc, ils se retiraient. Et en fait, ils n'ont pas donné suite. Et heureusement que cette petite chaîne Voyage a dit ok, banco, nous ça nous plaît. Parce que ça a été d'une part grâce à eux qu'on a eu les moyens de faire les premiers épisodes, alors que moi j'ai pas été payé. Et la production, c'était bonne pioche, était en train de faire faillite. Parce qu'ils avaient lancé un tournage en Antarctique qui a donné la marche de l'empereur. Mais ils n'avaient pas les moyens de payer l'équipe là-bas. D'accord. Ils étaient en train de faire faillite. Ils ont fait des coups de poker absolument géniaux et qu'ils ont gagné. Et donc, il y a eu cette première chance, c'est d'avoir la petite chaîne Voyage qui a arrêté d'émettre il y a 2 ans, qui nous a donc suivis. Et la deuxième chance, c'est que cette chaîne Voyage n'avait pas de mesure d'audience, rien. C'est-à-dire qu'à la différence de ce qu'aurait fait France Télévisions ou TF1, ils n'ont pas, le lendemain de la diffusion, regardé quel score on avait fait. Parce que ce qu'ils font, et moi je pense que c'est un travail qui manque un peu d'inspiration. Il y a pas mal de diffuseurs, ils regardent la courbe de l'émission. Et puis ils disent tiens, et là il y a pas mal de gens qui sont partis. Alors ils essayent de voir ce qui s'est passé sur les autres chaînes aussi. Mais ils regardent aussi ce qui se passait dans l'épisode. Et il y en a qui sont capables, pas tout le monde, heureusement, il y a des gens très bien, mais ils sont capables de dire ah bah oui, là les gens sont partis parce que t'as fait ça, ou t'as parlé à ce genre de truc, ou t'as dit ce genre de choses. D'accord, et donc il faudra tout. plus le faire. Et on aurait essayé, mais j'aurais peut-être travaillé dans ce sens-là avec eux.
on aurait essayé d'améliorer l'émission pour qu'elle fasse des meilleurs scores. Et on l'aurait ramené vers la norme. On aurait rajouté du commentaire, on aurait enlevé la fantaisie, on aurait fait un truc classique. Alors que là, moi, j'ai suivi mon idée tranquillement, avec la bénédiction de François Fèvre qui était à Voyage, avec la bénédiction de mes producteurs, je vais faire que les noms, on va aller plus vite, Priou et Darondo, et qui amenaient juste leur enthousiasme, leur fantaisie, et on n'a pas cassé l'originalité du programme. Voilà. Oui, du coup, ça allait dans la logique et finalement dans le sens que toi tu voulais donner. Mais bien sûr, et c'est pas eux, mes producteurs, c'est pas eux qui m'ont retenu, parce que quand on a fait J'irai dormir à Hollywood, traversée intégrale des États-Unis, un film de 100 minutes qui est passé au cinéma, distribué par Disney, et le début c'est une chute libre, je saute en chute libre avec mes caméras d'un avion. C'est pas moi qui ai eu l'idée, C'est des idées tordues, il n'y avait pas que moi qui en avait. Voilà. Mais tu l'as fait quand même. Et je l'ai fait. 35 sauts. Ah oui, avant d'être assez à l'aise pour parler à une caméra en chute libre, il faut un petit peu d'entraînement quand même. Et alors le format de l'émission est resté toujours le même. Il a un peu évolué là. Ouais. Et on parle aussi dans les documentaires, dans les émissions de scénarisation. Est-ce que toi t'étais là-dedans ou justement être sur Voyage et développer après ton émission qui a marché, c'était pas d'actualité? On n'a jamais scénarisé. J'ai scénarisé qu'un truc, c'est la fiction qui s'appelle J'irai mourir dans les Carpates, qui est un vrai film de cinéma avec uniquement des trucs mis en scène. Même quand je tourne avec mes petites caméras et que j'ai l'air de rencontrer des gens que j'ai jamais vus, c'est des comédiens. D'accord. Et c'est très réussi parce que quand je posais la question après la projection, je disais c'est mis en scène ou c'est du brut ça? Et tout le monde se trompait. Donc j'ai jamais mis en scène. Et quant au format, il a effectivement un peu évolué depuis que j'ai quitté France 5. Sur RMC Découverte, maintenant, on est à des émissions de 90 minutes. Ah oui. Et qui sont un peu plus magazine. D'accord. Un peu plus magazine, non pas dans la partie voyage où je suis parti. Ça, c'est pareil qu'avant, sauf que c'est plus long. On est à 60 minutes au lieu de 52. Mais c'est que avant, je fais un lancement de l'émission et qu'après, j'ai une deuxième partie qui dure encore 30 minutes dans laquelle je raconte les coulisses de mon voyage. D'accord. Et que je sors plein de séquences qui n'auraient pas pu être regardé. Et du coup, ça devient un peu un magazine. Et d'ailleurs, on s'amuse parce que, tu sais, quand t'as pas d'argent, il y a moins de sous sur RMC Découverte, c'est clair. Mais quand t'as pas d'argent, t'as des idées. Tu vois, c'est comme quand t'as pas de pétrole. Et donc, on tourne dans ma cuisine, dans ma maison. Okay. Comme ça, on loupe pas un décor. On tourne avec des caméras pas chères. Enfin bref. Et ça donne à peu près le même résultat. Sauf que c'est moins chiadé. Mais il y a beaucoup plus d'authenticité. Eh oui. Voilà. Et c'est là, du vrai. Je monte mon émission chez moi. Ouais, exactement. Tiens, j'ouvre une parenthèse. Tu connais le film J'irai atterrir chez vous? Ah non. Alors ça, je connais pas. J'en connais des parodies. J'irai mourir, j'irai pourrir. C'est un festival de Lons. Oui, c'est Lons-le-Saunier. Ouais, il saute en parapente et il atterrit chez les gens. Voilà. Alors, c'est rigolo. Ouais, oui. c'est rigolo. Atterrir chez vous. Et je crois qu'il en est au 3e ou 4e film. Parce que c'est des films. Voilà. C'est pas mal. Ouais. Marrant. Et donc, tu improvises donc toujours ces voyages. Tu expliquais hier ou avant-hier sur le festival que des fois tu arrivais à un aéroport et tu disais j'ai pas de passeport. Totalement improvisé. Oui, ouais. je suis parti dans des pays. J'ai quitté ma maison. J'allais à l'aéroport. Je savais pas où j'allais. Ça, je l'ai fait. Wow. Ouais. Parce qu'on me demande est-ce que vous préparez beaucoup. Je pense que je prépare le minimum. C'est difficile de préparer. Peu importe la destination, en fait. C'est vraiment non, je l'ai fait une fois. Ouais. En fait, c'est très simple. J'irai dormir chez vous, ça existe depuis bientôt 20 ans. Il y a 64 épisodes, sans compter les longs métrages, tous les trucs qu'on a fait à côté. Pourquoi ça existe depuis si longtemps et pourquoi on s'emmerde pas à les regarder? Parce que moi, dans ma vie, j'aime pas faire plusieurs fois la même chose. Ça m'ennuie. Donc je suis en permanence en train d'essayer de trouver un autre truc qui me surprenne simplement moi-même. Et ce qui fait que j'ai fait ça, j'ai pas envie de le faire plein de fois. Je suis content de l'avoir fait une fois, je trouve que c'était drôle, mais j'ai pas envie de... On n'a qu'une vie, donc si tu déclines pas rapidement, tu changes, etc., tu te retournes, t'as pas fait grand-chose. Donc moi, je suis très très dans le renouvellement. Et d'ailleurs, sur RMC Découverte, vous allez voir, il va y avoir des
des variations autour de J'irai dormir chez vous qui vont être différentes, rigolotes ou complètement ratées, ça j'en sais rien. Mais je m'en fous, je prends le risque de les essayer. Tu peux nous en dire un peu plus ? Bah un peu plus, il y a un truc qui est vraiment pas mal dans les tuyaux, c'est J'irai dormir chez les Gaulois. D'accord. Donc c'est en France. Mais en France, je ne vais pas faire un truc plan-plan alors que tout le monde me connaît. Donc j'ai essayé d'aller voir des gens qui étaient un peu plus résistants ou à part. Et c'est pour ça les Gaulois. C'est qui les Gaulois dans Astérix ? C'est le petit village qui résiste. Bon là c'est un peu l'idée. C'est marrant. Et puis j'ai d'autres projets dont je peux pas trop parler tout de suite parce que c'est encore un peu embryonnaire. Mais quand je dis embryonnaire, je tourne dans 10 jours et puis je verrai ce que ça va donner. D'accord. Mais je vais faire un truc tordu, ouais. Oui, un truc tordu que je suis pas sûr que la précédente chaîne, France 5, m'aurait suivi là-dessus. Enfin, on leur a proposé, ils ont pas eu envie, donc ils m'auraient pas suivi. Et là, on est en train d'essayer des trucs comme ça. C'est le moment. J'arrive quand même un peu en fin de ma carrière. Donc c'est le moment d'essayer des trucs en se disant c'est pas grave si je me plante. Et de toute façon, il y a un truc qu'on peut remarquer, c'est que J'irai dormir chez vous. Quand ça marche bien, c'est bien et tout le monde est content. Quand ça marche mal, tout le monde est encore plus content. D'accord. Et ça c'est pareil. Je veux dire, si je me plante, ça sera quand même intéressant. Et me planter, je crois pas vraiment que je vais me planter. Non. Mais ça va être un peu différent. Combien d'épisodes J'irai dormir chez vous ? 64 là pour l'instant. Et donc tourner tout seul. Ah ouais. À chain fois c'est un billet d'avion. Il y a personne qui marche derrière moi pour je ne sais quoi. Pour te faire les traces dans la neige. Et en improvisation totale, c'est surtout ça. Mais c'est ça qui c'est ce que plaisait. d'ailleurs j'ai fait. Moi j'étais assez content. On a fait un truc avec France 5 qui a quand même été bien gonflé. Là je suis content. Je les remercie. C'est que on a fait des émissions en direct, interactif, sur France 5. Il y en a eu 4, je sais plus. Et en plus, totalement improvisé. Ça veut dire que je sortais dans la rue, j'étais en direct à la télé, j'avais mes petites caméras, plus un caméraman qui me suivait, j'avais une oreillette et je jouais avec les spectateurs et les gens dans la rue à faire un truc, mais un truc bizarre, c'est tout. C'était pareil, c'était encore un essai tordu. Et tu t'amuses. Mais oui, je m'amuse. De toute façon, c'est simple. Ou je m'amuse, ou je m'emmerde. Donc voilà. C'est bien de s'amuser. Et donc il y a encore quelques épisodes des inédits qui vont sortir. Bien sûr, très bientôt. le Kazakhstan arrive bientôt. Il est tourné et puis après je vais en tourner d'autres, je sais pas lesquels. Mais avec RMC Découverte, on en a signé plusieurs. D'accord. Sur 3 ans. Ah oui, d'accord. Donc ça va. Pour un truc que j'ai eu un moment peur que ça devienne moribond. Non, ça va. Là, je suis vraiment au contraire. Je pensais pas que ça m'arriverait il y a 1 an et demi. Je me disais tu sais, le moral, c'est important de le conserver. Et là, je suis en phase ascendante. D'accord. Et je me marre. Parce que je suis à la retraite quand même. Bah oui, j'ai des trimestres ou machin. Donc je suis très content d'être dans cette phase ascendante avec plein de projets, plein de trucs que je vais essayer. C'est trop bien, ça. C'est trop bien. Alors tu dis, j'avais peur que ça soit moribond, parce que toi, par exemple, quand tu faisais ces démarches justement d'aller chez l'habitant, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, à un moment donné, qui t'enfermait un peu dans une routine à sembler faire toujours la même chose ou... Non, c'est pas ça. Parce que je combats la routine, mais au-delà du raisonnable. Hein. Moi, je veux vraiment aucune routine. Ça me pose un... Quand je me suis installé avec la mère de ma fille, exemple. Premier soir, parce que j'avais récupéré une maison, premier soir, tu veux une infusion ? Ouais, d'accord. Deuxième soir, tu veux une infusion ? Ouais, d'accord. Troisième soir, tu veux une infusion ? Attends, on va pas boire une infusion tous les soirs. Pour moi, c'était déjà le truc. Donc je suis vraiment profondément comme ça. Et pourquoi j'ai eu justement ce moment ? C'est tout simplement qu'il y a eu plein de choses qui ont convergé au même moment. C'est-à-dire, il y a eu ces histoires, on avait eu un premier confinement, on avait eu un deuxième confinement, mon long métrage est sorti entre les 2 confinements, c'était pas le meilleur moment, on a quand même fait 100 000 entrées, mais là, ça repartait, à Noël, on avait le droit de bouger, je suis parti en Guadeloupe, et donc je suis resté là-bas parce que c'était vivant, que les restaurants étaient ouverts et que c'était pas du tout le cas en France. Mais ça te met dans un état d'esprit, comme tout le monde l'a vécu, qui fait que c'est un peu la fin du monde. Ensuite ça, ton film est sorti, il a fait son score comme il a pu, mais c'est un gros projet de plusieurs années qui s'arrête. Ensuite, France 5 te dit, nous on va pas continuer J'irai dormir chez vous.
Ensuite, on te dit, vous êtes plus intermittent du spectacle, vous avez atteint l'âge et les trimestres de la retraite, machin. Ensuite, t'as la retraite qui t'envoie des papiers en te disant, ça y est, va falloir faire vos déclarations, machin et tout. Tu te dis, mais putain, mais je vais faire quoi, moi, dans ma vie? Donc là, il y a eu un moment qui a été difficile. Et quand après, ça redémarre avec RMC Découverte, et je les remercie pour ça, parce que c'était thérapeutique, je redémarre avec plein de projets, d'énergie, d'enthousiasme. Donc, je suis hyper content. Carrément. J'aime bien, ils se regardent tous les deux pour savoir qui va poser la parler, question. c'est ça. Oui, vous avez pas l'image, hein. Non. Quel meilleur souvenir tu as de toutes ces émissions, une rencontre Alors moi, je botte en touche systématiquement quand on me sort le meilleur. Je me doutais bien que ça soit le pire, le meilleur, machin. Parce que pour les raisons dont on a quand même parlé là pendant cette petite discussion, je n'aime pas me répéter et donc j'ai une vie jusqu'à maintenant extrêmement variée et j'ai toujours cherché le contraste. C'est-à-dire des trucs... j'ai toujours été confronté au contraste, c'est-à-dire des très bons moments, des moments très difficiles, etc. Parce que, évidemment, et je pense que tout le monde le comprend, la vie a plus d'intérêt comme ça, mais c'est plus lourd à porter, c'est plus dur. Mais résultat, aujourd'hui, quand on me demande de plus, mais j'ai eu tellement de plus mauvais moments et tellement de meilleurs moments que j'arrive pas à en choisir un. Alors on me dit au hasard, ouais mais je sais pas, j'ai pas envie, j'ai le vide. Ah mais quand on me pose ces questions-là. Je comprends, mais alors une rencontre qui t'a marqué, en voyage, on a tous. Non, jamais. C'est comme on a. Non mais il y en a plein des très belles rencontres. Alors j'en sortir une. Alors je sais pas, peut-être une qui t'a, moi en 10 ans de voyage, il y en a une. Je suis capable de sortir une rencontre qui m'a particulièrement marqué, touché, chamboulé, changé peut-être. D'accord, ok. Moi, il y en a une qui est très belle pour J'irai dormir chez vous, je dirais. C'est-à-dire qui est pas uniquement sur le fait que tu es en train de faire cette émission avec l'idée d'aller dormir chez des gens dans tous les pays, mais qui montre bien les ponts que tu peux jeter avec des gens avec qui tu n'as rien en commun ou très peu. Et d'ailleurs, c'était le Cambodge. C'était donc genre l'épisode 15. C'était il y a longtemps. Et en fait, je suis arrivé dans un petit village perdu. Et il y avait, au début, je ne sais même pas si c'était un homme ou une femme, un individu qui devait avoir 70-80 ans, sur un petit plancher en hauteur. Et puis, je me plante devant lui. Mais je parle pas le cambodgien et lui, il parle pas l'anglais ni rien, quoi. Et on se regarde et puis on rigole. Parce qu'on sait pas quoi se dire et on sait qu'on peut pas se parler. Et puis, là, il se passe quelque chose de magique. Il y a des jeunes qui viennent, mais ils parlent pas anglais non plus. 2-3 mots à peine. Et puis on se regarde et puis, il y a cette espèce de malaise qui n'est pas vraiment un malaise amical, t'as envie de dire. Et il y a quelque chose qui se passe. Et à un moment, le gars, le vieux, prend un instrument que j'ai jamais vu, un cylindre avec des cordes autour, c'est une espèce de guitare arrondie, t'as qu'à dire. Et puis il commence à faire une petite mélopée en boucle. Et moi, j'ai appris un truc à l'école, à la récré, j'ai plus appris là, qui était de souffler dans mes mains et de faire comme de la flûte. C'est-à-dire si tu me tiens le micro là 2 secondes, tiens-moi le micro, tu vois, ça fait comme ça. Et bon, là, je suis pas chaud ni rien, mais je suis arrivé à faire l'Ave Maria de Gounod quand même avec ça. Wow. Et donc, j'ai commencé à jouer avec lui. Et il y avait un truc qui était vraiment magique, parce que tu voyais une complicité, une amitié naître entre 2 personnes que tout le monde séparait. Que tout séparait, je veux dire. Et moi, pendant que je vivais ce truc-là, j'avais une grande inquiétude, c'était, est-ce que mon matériel est bien en train de tourner? Parce que parfois, j'ai eu des pannes. Et je me disais, mais c'est une des plus belles rencontres. À l'époque, c'était une des plus belles rencontres. J'en ai eu plein d'autres après. Mais pour moi, elle était représentative de, justement, jeter un pont entre 2 personnes. Et la rencontre était tellement intéressante que même dans le film terminé, qui fait 52 minutes, elle dure 8 minutes. Alors que tu sais que je vais à 3 endroits. Ouais. Donc 3 endroits sur 52, ça fait genre 16-17. Ouais. La moitié de l'endroit, c'est 7 rencontres. Alors, la chaîne, à l'époque, c'est Voyage. C'était Bénédicte qui me dit, mais c'est un peu long dans 8 minutes la rencontre. Je lui dis, est-ce que tu t'es ennuyé? Elle dit non. Je dis, c'est pas trop long. Et on l'a laissé comme ça. Mais parce que c'était une chaîne Voyage qui était autonome et qui regardait pas comme d'autres chaînes, et ça, ils se reconnaîtront, qui regardait pas un programme
en se disant est-ce que je m'emmerde, est-ce que je m'emmerde, est-ce que je m'emmerde. Ah C'est ouais. pas comme ça qu'on regarde un programme. On regarde et puis si on s'emmerde, on s'en rend compte. Mais si on se fait happer, moi j'ai déjà travaillé avec des gens qui me disaient pour des documentaires, ils me disaient ça fait déjà 6 minutes qu'il n'y a pas eu de musique, il faut mettre de la musique. Mais c'est pas comme ça on n'a pas des règles, on met de la musique, machin. Il faut le. Enfin bref, on s'entend pas toujours avec les gens. Ouais. Oui, toi, ça doit jouer parce que ça t'enlève quand même une liberté justement sur ton projet. Bah là, je l'ai où reprise, la tu veux liberté pas de... et la motivation, limite. donc c'est tout bénef. C'est bien. On parle beaucoup d'écologie, de voyage durable sur ce festival. Moi j'ai dit, ma maman m'a fait parler là. J'étais un peu cash. Si on sait qu'on est dans une situation qui est réellement délicate avec l'impact de l'homme sur la planète, on le sait. Ça a été dit, répété, donc maintenant on commence à le voir. Parce que c'est vrai que quand le voyage pour le plaisir qui soit durable, ça me semble pas exister. C'est-à-dire que si tu veux pas avoir d'impact inutile sur la planète, faut pas voyager. C'est tout. Donc on va pas s'arrêter brutalement de voyager, mais on peut limiter l'impact, c'est continuer à s'aveugler et à pas se rendre compte que le problème il est vraiment très sérieux. Soit on nous a raconté des conneries, soit il est très très sérieux. Et je sais bien, on essaye de faire des efforts, tu vois, je veux dire, au lieu de prendre des bains, tu prends des douches et des machins comme ça, mais ça diminue l'impact très peu. Très peu. Donc si tu continues à voyager, si tu veux vraiment voyager en ayant un impact mineur, pars à pied. Pars à pied. Mais tu resteras en France. Tu vas pas aller très loin. Quand tu as tes 15 jours de vacances, 3 semaines de vacances, Oui, si tu il y a peu de limité chances par que le tu temps. arrives ouais. en Grèce, si tu veux, Oui. en marchant. C'est pas impossible, mais il va falloir cravacher. Et voilà, et moi je le dis cash, c'est chiant à entendre, mais voilà, on en est là. Ça t'agace, tout ce discours, toute cette... Mais bien sûr, parce qu'on ces parle et on fait jugements. pas. Ouais. Donc, et moi je fais pas grand chose non plus, mais par contre quand on me demande, je suis hyper cash. Et je commence par démonter directement Elon Musk, qui envoie sa bagnole dans l'espace et des trucs comme ça. Je sais bien qu'il fait pas que ça et qu'il travaille aussi pour la NASA, etc. Mais où est-ce qu'il va gagner beaucoup d'argent? C'est quand il va faire du tourisme spatial. Et ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'on peut imaginer du voyage moins durable, avec plus d'impact, pour faire plaisir à 3 mecs? T'as vu l'impact que ça va avoir? Bon, il faudrait lui tirer les oreilles au lieu de le sanctifier parce qu'il est en train de nous faire des voitures électriques qui répondent à des problèmes dans les villes, mais qui répondent pas à des problèmes pour traverser la France. Ouais, bien sûr. Et puis, Et puis à plus long terme. Ouais. Et puis qui sont pas beaucoup moins polluantes. En revanche, la voiture électrique, je parle pas de la sienne parce que la sienne elle est toute électrique et qu'elle sert à aller un peu loin, la moitié de la France. Mais les hybrides en ville, ça c'est vraiment bien, ça fait pas de bruit, pollution sonore c'est un vrai problème. Et puis surtout la pollution, parce que toutes les voitures ont un impact sur l'environnement. Toutes les vies ont un impact sur l'environnement. Eh bien, c'est au moins un impact qui est pas concentré dans une ville. Donc ça c'est bien. Mais il faut pas croire que ça n'a pas d'impact. Moi, quand je vois des gens qui ont acheté des voitures électriques qui disent maintenant j'ai plus d'impact sur la planète, ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Je sais que c'est un peu et même tu sais on veut pas se rendre compte aussi de ces histoires d'explosion démographique. Alors, oui, ça tu en parlais hier. Les gens aussi. commencent à en prendre un peu conscience, mais moi j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment, tu sais, nous on est là et on respecte la planète, machin, on mange des graines, on mange pas de viande, on ne prend que des plats des trucs qu'on achète aux paysans locaux à côté, etc. C'est bien, il y a rien à dire, c'est limite une vraie leçon. Le seul petit hic, c'est qu'ils avaient 6 enfants. Sur les 6 enfants, t'en as peut-être 3 qui vont manger des graines et qui vont aller à côté. Puis t'en as peut-être 2 qui vont acheter un SUV et qui vont aller dans les étoiles parce qu'ils trouvent que c'est rigolo. Oui. Parce que les enfants, ils font pas ce que disent les parents. Et c'est bien connu et on l'a tous vécu. On a un petit moment de conflit avec ses parents et on fait pile poil l'inverse. Donc je peux pas jurer, et je pense qu'ils ne peuvent pas non plus, jurer que sur leurs 6 enfants, ils vont tous faire la même chose. Et je pense que ces gens-là qui sont dans cette situation-là ont un impact. Leur vie aura eu un impact sur la planète beaucoup plus grand que moi, qui n'ai qu'un enfant et qui roule avec une bagnole diesel. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on me démontre le contraire.
Sauf que c'est pas à la mode de dire ça. Voilà. Bon, j'adore. Nous, on est là pour tout entendre. Bah oui. En tout cas, tu es un peu une star. Enfin, ici, Star, je suis connu. Une star, c'est pas ça. Mais non, mais sans arrêt, Oui. les gens te voient. Mais une je suis photo. très apprécié, j'ai beaucoup d'amis que je ne connais pas encore. Mais une star, c'est pas ça. Une star, c'est des frasques qui cachent sa vie, qui se met avec une distance et qui crée un personnage. Parce qu'une star, c'est dans les étoiles. Hmm. Et moi, je suis trop en bas pour être une star. Oui, mais t'es quand même Je suis discret. trop au milieu de tout oui, le mais monde. t'es quand même un homme discret. Enfin, tu vois. Et il n'empêche Oui, que. mais je suis pas en train de construire tout un mythe. Tu vois. Oui, certes. Là, j'essaye pas. Hein. Je sais pas s'il y aura un Ouais, mythe ça à c'est la construire. vision des gens. Tu vois, avant qu'on Mais une arrive star, ici. c'est un mythe. euh, Je suis pas un mythe. une Une mythe peut-être. Enfin, pour venir jusqu'au camping-car, sans arrêt, on t'a le payé une photo. Cette dame des Philippines Antoine, qui voulait même Antoine. que tu ailles faire une émission. Oui, que je retourne. Faire une que tu émission dans retournes, son ouais. village. Ouais. Non, c'est vrai, mais c'est plaisant. Mais en même temps, je veux pas ne pas dire ce que je pense sur Bien sûr. ces problèmes Ouais. d'environnement. Ouais. Voilà. Mais c'est bien de fermer l'eau du robinet quand tu te laves les dents. Mais c'est annexe. Avec une brosse à dents en bois, peut-être. Non. Ouais, figure-toi que justement, Un il y a bambou. quelques années, je vais acheter une brosse à dents, et puis une dame devant moi voulait une brosse à dents en soie. Donc, tu sais, en soie de porc, c'était Oui. c'était comme ça les brosses à dents avant. Et puis après, ils les ont faites en nylon, plastique et tout ça. Et puis, je passe derrière pour acheter la même chose. Elle était encore là. Et je dis, mais c'est quoi la différence entre soie et nylon, etc. Il y en a une qui est mieux et tout. Elle me dit, bah, plastique c'est mieux parce que ça garde pas les germes. Parce que la soie c'est naturel, la soie de porc, hein, j'entends les poils. Mais les trucs rentrent dedans, c'est perméable. Alors que le nylon, bah, ça rentre pas dedans. Et bah c'est pareil, ça va pas dans le côté respect de la nature, machin et tout. Exact. C'est comme la planche à découper, et t'as celles qui sont en nylon, puis t'as celles qui sont en bois. Et bah, quand tu cherches des germes, il y en a beaucoup plus dans la planche en bois. C'est vrai. C'est Bon, vrai. bah, faut savoir ce qu'on veut. Ouais, exactement. J'adore aller à contre-courant. Et c'est pour ça qu'on t'aime. En tout cas, merci beaucoup. Merci Antoine Oh, merci. Et à très Merci à bientôt. d'avoir toi. pris un peu de temps pour la web radio Allo la planète. À une prochaine. À bientôt. À Bye bye. bientôt.